Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses provoque ce que tu as. Donc les gars, nous allons nous attarder ce matin sur l'actualité de Luna. Voilà, l'actualité du projet Luna. Vous savez que c'est un projet qui a mis plusieurs personnes dans des situations difficiles. Voilà, parce qu'ils ont perdu plusieurs personnes ont perdu vraiment des millions. Voilà, des millions parce que la crypto-monnaie a chuté très rapidement. Donc les gens n'ont pas eu vraiment le temps de sortir du marché, de se préparer en conséquence. Bref, ceux qui n'avaient pas d'expérience ont perdu de l'argent. Bon, les gens comme nous, pétris d'expérience dans ce domaine, moi, j'ai pas perdu d'argent dans ce projet. Donc, puis j'ai même eu plutôt des profits. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'actualité de ce projet, voilà, ça continue vraiment de défrayer la chronique dans le secteur crypto. Binance même possède à l'heure actuelle plus de 1 milliard 600 de dollars en Luna. Voilà, il faut savoir que Binance a fermé les différentes paires. On va aller sur Binance tout de suite. Vous allez voir que Binance a fermé les différentes paires. Lorsqu'on est sur Binance ici, est sur Binance ici, nous voyons très bien. Lorsque nous venons sur marché ici, si on tape Luna, comme ça, si on tape Luna, vous allez voir qu'il y a une seule paire. Il y a une seule paire. Voilà. Et donc, il faut savoir que à l'époque, il y avait plusieurs paires. Il y avait plusieurs paires. Je pense qu'il y avait au moins une dizaine de paires. Il y avait Luna USDT, voilà, où il y avait beaucoup de fonds, voilà. Il y avait Luna BTC, Luna Ethereum, il y avait plusieurs paires. Donc actuellement, Binance a fermé tous ces paires-là et elle a juste réouvert la paire sur son stablecoin, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que Binance détient encore l'argent des investisseurs. Voilà, parce qu'elle a bloqué cela, elle a bloqué cela. Donc, la raison pour laquelle elle est là, pour lesquelles, les raisons pour lesquelles ces paiements ont été bloqués sont justifiées. Voilà, c'était à cause de la chute drastique de la crypto-monnaie. Voilà, c'était une stratégie comme ça pour ne pas perdre davantage. Donc, pour que la crypto-monnaie ne perde pas davantage son, c'était une stratégie de Binance, hein. Bon, voilà. Parce que Binance signifie que Luna aurait bien géré cette situation. Si Luna avait peut-être mis certains éléments en place, mais ils n'ont pas bien géré cette situation. Raison pour laquelle le stablecoin a vraiment perdu de la valeur. Et pourtant, un stablecoin est censé être stable. On dit bien stablecoin. Voilà. Le stablecoin a perdu considérablement sa valeur. Donc, c'est ça qui a entraîné la chute du Luna. Voilà. Et hormis de cela, il y avait des baleines qui sont sorties du marché avant les autres. Donc, ça a créé pas mal de soucis au niveau du token. Voilà, nous allons continuer l'information ici, là. Voilà, Binance a investi 3 millions de dollars dans le projet dès le début. Voilà, il peut donc, on peut dire que Binance fait partie des fondateurs du projet. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'ici, du fondateur du projet, voilà, je pense que toutes les autres plateformes ont aussi investi dans Luna, ça c'est clair, à savoir Coinbase, KuCoin, voilà, crypto.com, j'ai mis ici là, FTX, voilà, L-Bank a également investi, Atlantis Sec a investi, donc XT.com a investi, Uobit a investi, Hotbit a investi, Get.io a investi. Bref, toutes les exchanges ont investi dans cette crypto-monnaie parce qu'ils ont acheté des quantités. Voilà, donc je vais faire une autre vidéo sur la map de ce projet, sur le bubble map de ce projet. Plus tard, voilà, c'était juste pour déjà échanger cette information avec vous. L'actualité continue de défrayer vraiment la chronique. Donc les gars, donc, ne soyez pas, soyez restés toujours connectés pour être toujours informés en temps réel. Donc sachez que vous êtes sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple. Voilà, cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des informations pertinentes, des informations importantes. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons comme ça de business web, nous parlons comme ça de mindset, nous parlons comme ça de développement personnel, nous parlons comme ça d'éducation financière. Et nous sommes convaincus que c'est l'éducation financière et le savoir qui te feront grandir. Voilà, en même temps encore, en même temps ici, il faudrait être vraiment conscient que l'investissement sur les actifs numériques comporte énormément de risques, voilà. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue, c'est très, très important. C'est vraiment très, très important, voilà. Ne perdez pas cela de vue, c'est très, très important, les gars. Donc, lorsque je l'ai dit,
voilà, il faut toujours investir en fonction de ce que vous êtes capable de perdre, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de fluctuations, voilà. Et la seule chose pour s'en sortir facilement, c'est de se former, c'est de se former davantage dans ce projet, c'est de se former davantage dans ce projet. Voilà, donc ne perdez pas de vue cette information-là, ne perdez pas de vue cette information-là, ne perdez pas de vue cette information, c'est très très important les gars. Formez-vous, formez-vous pour pouvoir faire face, à cette, voilà, à cette révolution, voilà, voilà. Parce que lorsque vous êtes formé, vous savez ce que vous faites, vous savez quand il faut, vous savez ce qu'il faut faire à tout moment. C'est très très important, les gars. Donc ne perdez pas de vue cela. Donc c'est très très important. Donc lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout. Donc si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Car tu retrouves de la valeur sur cette chaîne. C'est très très important. Il ne faut pas perdre cela de vue. Donc lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.